Le but de cette manifestation, tout d'abord, elle est professionnelle avec des enjeux économiques. Il y a le concours de bovins reproducteurs, c'est surtout se montrer, se comparer avec d'autres éleveurs et puis promouvoir leur élevage pour vendre des animaux sur le site, mais surtout dans toute l'année. Au concours de Roanne, on a une cinquantaine d'éleveurs charolais qui viennent se confronter les uns avec les autres avec différents types de catégories. On a des veaux reproducteurs, des vaches reproductrices, des taureaux. C'est des animaux qu'on prépare comme les adultes un an à l'avance parce qu'il faut les amener au maximum de leur forme au jour J. Aujourd'hui, arriver au concours et obtenir un prix et notamment le Graal, c'est ce qui peut arriver de mieux à tout éleveur. On n'a pas le droit à l'erreur. Pour gagner, il faut être au top. Nos animaux reproducteurs, c'est des compétiteurs comme tout sportif. C'est des vaches, mais c'est des sportifs. L'objectif, c'est de faire perdurer ces concours et d'intéresser des gens pour qu'il y en ait un plus grand nombre. Et tout ce qu'on fait à l'aval de cette génétique dans les concours, elle profite à toute la filière, parce que c'est des économies d'alimentation, parce que c'est des animaux qui valorisent des aliments simples, c'est des GMQ plus élevés, c'est des animaux plus résistants. Enfin, c'est tout un système. Autrement, la génétique, elle n'a aucun atout, aucune valeur, si c'est pas pour avoir un but final. Vous avez d'autres concours, le concours d'animaux de boucherie. Alors là, c'est plutôt un aboutissement. C'est des gens qui ont travaillé plusieurs années sur leurs animaux et ils viennent ici pour faire le meilleur prix, pour avoir une plus-value sur leur vente. Et 50% des animaux sont achetés par la boucherie artisanale du Rouennais. Le concours des animaux de boucherie, la première édition à Roanne a eu lieu en 1995. En fait, ça consiste à rassembler dans un périmètre, on va dire, du département de la Loire, du département du Rhône et quelques départements limitrophes comme la Saône-et-Loire et l'Allier, les meilleurs animaux de boucherie pour se disputer, je dirais, des prix et élire le meilleur animal de l'année. L'édition 2017, on a à peu près 135 animaux qui ont été amenés environ par 35 éleveurs différents. Le jury est composé de 11 personnes, donc ils sont répartis par 2 ou par 3. Et une fois que les sections sont jugées, ils vont sortir on va dire les 15 meilleurs animaux du concours qui vont sortir dehors pour élire donc ce qu'on appelle les prix spéciaux, les grands prix d'honneur. On commence par la meilleure bête du concours, on ne fait pas de présélection. Le numéro de celle-là, 540. Tout est défendable, bien sûr, et en fait, on tombe très vite d'accord sur la chose. Par section, ils mettent un actif, comme moi qui suis engraisseur, un boucher, une personne à la retraite, un homme qui fait partie d'autres concours. Donc on a 4 métiers différents et on tombe très très vite d'accord. Et 581, donc à l'unanimité des juges, 11 voix sur 11, la numéro 581, Grand Prix de la ville de Roanne. Dans les prix spéciaux, les bons animaux du concours, c'est des animaux qui oscillent aujourd'hui entre 1000 et 1100 kg de poids vif, ce qui fait à peu près entre 5 et 600 kg de carcasse. Mais ce qui est le plus recherché encore, le poids est un facteur important, mais ce qui est le plus recherché, c'est la finesse de l'animal, c'est-à-dire de rechercher des animaux avec très peu d'os, un cuir très fin, de façon à avoir une viande très tendre et très goûteuse. 528 528, ouais, 528. 635. Je sais pas, oui. Moi j'ai la 635 également. Les critères nous sont demandés par notre président du jury, qui fait évoluer d'une année à l'autre par rapport à la demande des bouchers. Aujourd'hui, la demande des bouchers, elle est dans le sens de très peu d'os. Beaucoup de viande, très peu d'os et moins de gras. Le gras ne se vend pas, les os non plus. Alors à nous de juger un animal qui aura un rendement musculaire très important au niveau de sa carcasse.
Moi, ça fait 40 ans que je le fais. Dès que je la vois, c'est bon. Si on la touche, après, si on a un doute entre deux bêtes, en la touchant, on aura une vue plus approfondie de la chose. Mais c'est la première vue qui est la bonne. L'originalité du concours de Roanne, c'est que sur ces 135 animaux, il y en a à peu près entre 50 et 55% qui vont être achetés par la boucherie artisanale. Il y a des bouchers locaux, essentiellement du Rouennais. Donc les Rouennais, les gens qui habitent Roanne et ses environs, vont avoir la chance de déguster ces animaux dans leur assiette. Le comité, avec le site qu'on a ouvert au grand public pour mélanger la ville à la campagne et pour montrer ce que la campagne fait, leur métier, dialoguer, expliquer et attirer les jeunes, c'est-à-dire les enfants, avec une ferme pédagogique pour montrer ce que les éleveurs font et les produits qu'ils mangent, qui viennent qui est créé par les agriculteurs et qui viennent pas qui sortent pas directement d'un magasin. On a un panel de plats à base de charolais qui viennent déguster sur tout le long du salon. Notre idée, c'était de reconstituer une boucherie de type artisanal, telle qu'on vend la viande dans nos boutiques. Et nous avons eu la chance cette année d'avoir un fournisseur, entre autres les établissements Perrier, qui nous ont proposé d'installer toute la logistique. Dans l'esprit d'un boucher artisanal, on a acheté une bête chez un éleveur local, en l'occurrence Séverine Putanier à Villeray. Cette bête, elle a été abattue à l'abattoir de Charlieu. On l'a fait désosser par les apprentis du CFA de Roanne. Ensuite, c'est nous, les artisans bouchers, qui l'avons découpée pour la mettre prête à la vente. Elle est proposée au grand public. Avec aujourd'hui que de la charolaise, charolaise type cularde. C'est un animal qui faisait pratiquement 700 kg de viande, 680. Donc il y a de quoi régaler pas mal de consommateurs. Le concours charolais de Roanne, c'est notre vitrine. On a la chance d'avoir à Roanne un panel de boucheries important. On a la chance aussi d'avoir de nombreux clients qui viennent sur le site du Scarabée. Donc on se doit d'être ici, puis ne serait-ce que pour être à côté des éleveurs. Nous ne sommes pas des gens qui achetons de la viande en quartier, sous vide. Nous, on est capable d'acheter directement chez le producteur et de transformer cet animal pour le mettre directement à la vente au public. Vous aimez bien la viande? On attend 10 000 personnes. Et on a dépassé ce chiffre l'année dernière et j'espère aller au-delà. C'est motivant quand il y a du monde, déjà c'est important, parce que je dis bien, le monde attire le monde, donc c'est une passion parce qu'on peut dialoguer, on peut voir autre chose et faire du commerce.